le groupe identitaire patriote nationaliste, vous informe de l'effacement de l'histoire de France, dans nos livres d'école, au profit de l'histoire de l'islam, des idées de nos chers ministres de l'éducation successifs depuis 40 ans qui nous forcent au multiculturalisme. La laïcité de 1905 est bafouée chaque jour un peu plus. Voici les preuves en images que chacun pourra aisément trouver dans les livres de son enfant. Une preuve de la véracité est la date du devoir en haut à gauche et pour la note de 6 sur 20, je félicite mon enfant, 1-0 aurait été encore mieux, de ce jour mon enfant ne participera plus à aucun cours où on parle de l'islam. Au lieu de nous faire la promotion de l'islam, pourquoi ne pas parler de la charia? La lapidation à mort des hommes ou des femmes adultères sans aucun jugement, ou l'action de couper une main ou un pied à un voleur, ou que si une femme se fait violer c'est sa faute et donc doit mourir, et bien d'autres encore. Le Coran explique pourquoi et comment tuer tous les mécréants, ce qui revient à dire de tuer tous les non-musulmans, et pourquoi pas aussi leur apprendre à nos chères têtes blondes, la collaboration des musulmans pendant la guerre de 1939 à 1945. Hitler était très tolérant envers les Waffen-SS musulmans, il les laissait prier. La journaliste vedette d'Al Jazeera, Khadija Benguena, vient de publier, en arabe, sur sa page Facebook, un commentaire saluant l'humanité d'Hitler, qui autorisait les soldats musulmans à faire la prière. Elle réagissait à ces photos d'archives de la Seconde Guerre mondiale, montrant des Waffen-SS musulmans en train de prier. Voici une image rare de musulmans de l'armée allemande, dans la Seconde Guerre mondiale, où Hitler leur avait alloué des heures de prière, explique Khadija Benguena. Elle ajoute, cette photo, qui avait suscité beaucoup de débats autour de son authenticité est bien réelle, et il s'agit de musulmans bosniaques et de djihadistes tchétchènes, qui ont vécu sous l'oppression du régime communiste et laïque, aussi bien en Yougoslavie qu'en Union soviétique de l'époque, qui les ont privés du droit de prier, et leur mosquée avait été démolie. Elle précise également, la victoire des Allemands a été l'occasion pour les musulmans de s'allier avec l'armée allemande, parce qu'ils ont retrouvé la liberté d'exercer leur foi islamique. D'autant qu'Hitler était très tolérant envers les musulmans, et il avait des savants musulmans parmi ses conseillers. À la fin de son commentaire, elle ajoute, mais étant donné que les médias sont entre les mains des juifs, ils ont occulté cette vérité et ils ont concentré leurs efforts sur la surenchère autour de l'Holocauste. Elle a été la première présentatrice arabe d'Al Jazeera à mettre le hijab. En 2007, le magazine Forbes la classe comme l'une des 10 femmes les plus influentes du monde arabe. En 2008, elle reçoit le prix des femmes des médias arabes. Puis en décembre 2011, le prix des droits de l'homme de l'Institut euro-arabe. Elle s'est notamment engagée à maintes reprises en faveur de la promotion de la femme arabe, soulignant entre autres l'importance du rôle des femmes dans les médias. Et elle utilise maintenant sa notoriété pour la promotion de l'image d'Hitler. Elle fait sans complexe l'apologie du Führer parce qu'elle autorisait la prière aux soldats musulmans, dont certains ont servi dans des camps d'extermination. Et termine, en s'adressant à ces arabophones, bientôt je vous transmettrai en 2 parties les positions d'Hitler envers les musulmans. Et elle porte une accusation antisémite explicite, mais si banale, contre les juifs, en leur reprochant d'avoir les mains sur les médias. La Ligue anti-diffamation ADL, et le Centre Simon Wiesenthal, organisation juive américaine des droits de l'homme, n'ont pas encore réagi, ils ne sont pas encore informés. Les critiques acerbes de Khadija Benguena contre Israël prennent maintenant une toute autre tournure, son admiration pour le fondateur du nazisme rappelle l'admiration, en 1943, du grand mufti de Jérusalem, le sinistre Amin al-Husseini, qui avait formé des troupes musulmanes bosniaques. Les divisions Anjar Sabre sortent des Waffen-SS musulmans, qu'il avait personnellement recrutés pour Hitler. Anjar devint la division nazie la plus importante du Troisième Reich, 26 000 hommes, et participa activement au génocide des populations serbes et juives. Le mufti, sponsorisé par l'Allemagne nazie, participa à la solution finale. Il se rendit en mars 1944 à Auschwitz, le plus grand camp de concentration et d'extermination d'Europe, où il admonesta les gardes, près des chambres à gaz, en leur enjoignant de travailler plus diligemment. De 1940 à 1945, environ 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, dont 1 million de juifs d'Europe, ont péri en ce lieu. Il y a quelques jours, le monde civilisé célébrait le 68e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et voilà qu'une célèbre journaliste arabe, nostalgique du nazisme, adoratrice d'Hitler,
qui a permis la prière des Waffen-SS musulmans, rappelle, si besoin est, les liens ayant existé et qui existent encore, entre les nazis et le terrorisme musulman. Des sources arabes décrivent cette division musulmane formée par des officiers nazis allemands comme la crème de l'islam. Pendant la guerre 1939-1945, à part ces volontaires musulmans bosniaques dans l'armée allemande nazie, d'autres musulmans d'Afrique du Nord ont travaillé dans la brigade nord-africaine, formée à Paris dans les milieux de l'immigration par les agents français de la Gestapo. Cette brigade a participé au ratissage des maquis en Dordogne. Les livres d'histoire rapportent la cruauté de ces collabos musulmans, et leurs nombreux crimes contre des résistants. On évite souvent, malhonnêtement, de parler de cela.